19h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Les membres du gouvernement béninois ont décidé ce mercredi en Conseil des ministres de la mise en place de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, de la ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du financement du projet d'appui au programme d'assainissement fluvial de Cotonou. Plus de détails dans un instant. Le gouvernement béninois, en partenariat avec le Fonds national de développement agricole FNDA, a procédé aujourd'hui à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou au lancement du projet d'accès aux services financiers par les promoteurs agricoles du Bénin. Plusieurs autorités, notamment quelques membres du gouvernement, le directeur général du FNDA et bien d'autres étaient de la partie. Les écureuils du Bénin ont brûlé un joker pour une qualification précoce à la phase finale de la CAN Cameroun 2022 hier face aux crocodiles de Lesotho à Maseru. Alors que Khaled Adeno et ses coéquipiers pouvaient valider leur ticket grâce à une victoire, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge, 0 but partout. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 novembre 2020 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire, dont la mise en place de l'Agence nationale d'équipement du patrimoine immobilier de la justice, de l'institution des examens nationaux de licence et master dans les filières de formation non homologuées des établissements privés d'enseignement supérieur et de la ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque africaine de développement dans le cadre du financement du projet d'appui au programme d'assainissement fluvial de Cotonou. Par ailleurs, les membres du conseil d'administration de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes ont été nommés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement béninois, en partenariat avec le Fonds national de développement agricole FNDA, a procédé aujourd'hui à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou au lancement du projet d'accès aux services financiers par les promoteurs agricoles du Bénin. Plusieurs autorités, notamment quelques membres du gouvernement, le directeur général du FNDA et bien d'autres étaient de la partie. Il s'agissait pour les dirigeants d'éclaircir les prochains bénéficiaires sur les points essentiels à retenir. Suivez cet extrait que vous proposent Ange-Céline Bovy et Jacques Maouillon d'Almeida. Au nom de l'équipe
du Fonds national de développement agricole, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation pour le lancement de cette campagne d'information, d'éducation et de communication sur les mesures du gouvernement à l'endroit du secteur agricole. Quand on parle de financement dans le secteur agricole et que nous arrivons à monter un dossier convenable pour discuter d'abord avec le collègue et se convaincre de ce qu'on va faire, de lever les pièges, le reste, ça passe comme de l'eau à la source. Parce que celui qui va donner la dernière décision était convaincu avant nous. Et c'est comme ça fonctionne. Ici et devant vous, je voudrais qu'on ovationne le ministre de l'économie et des finances pour toutes les facilités qu'ils nous ont accordées jusque-là et à faire monter un peu le niveau de financement du secteur agricole. Pour nous, à la PACIB, c'est la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, gouvernance économique et politique, la surveillance, l'analyse et la cohérence des politiques de développement, contrôle citoyen et la veille citoyenne. C'est ce que le décret du cadre institutionnel du secteur agricole nous a conféré et c'est ce que nous faisons au quotidien au niveau donc, du secteur agricole, au niveau de la revue conjointe gouvernement PTF, secteur privé, société civile et Parlement. Nous l'avons fait et nous l'avons fait des plaidoyers à l'endroit donc du ministre des Finances l'année passée, qui nous a bien écoutés, puisque nous avons senti déjà au niveau donc de nouveaux rapports beaucoup de changements positifs. Cela dit, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la Pêche, félicitations, parce que lorsque nous avions lu le rapport biennal de l'Union africaine, le Bénin était le 9e, donc, des 8 premiers, puisque nous n'avons pas eu les 10% d'investissement dans le secteur agricole. Mais lorsque nous avons fait la revue du secteur agricole la dernière fois, toute simulation faite, nous avions dépassé 12%. C'est vrai que l'Union africaine n'a pas encore validé notre point, mais à ma modeste personnalité, ma modeste personne, puisque je suis membre du conseil d'administration de suivi des décisions des chefs d'État de l'Union africaine volet agriculture, nous allons veiller à ce que le rapport de Bénin ne soit pas truqué là-bas et que nos résultats soient capitalisés. Et puisque dans le dernier rapport, il nous avait reproché les 3 F, c'est-à-dire l'accès au foncier, l'accès au financement et aux facteurs de production. Votre présence massive dans cette salle constitue la preuve que le gouvernement ne s'est pas trompé en mettant à votre disposition d'importantes mesures pour transformer notre agriculture. Je voudrais souhaiter que nous profitions de ces opportunités et que vive le financement agricole. Je vous remercie. Une séance de sensibilisation sur le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise se tient ce jeudi 19 novembre 2020 dans la grande salle des fêtes des tours administratives. Selon la correspondance en date du 16 novembre 2020, signée du ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matis, le gouvernement a fait réaliser 2 études sur le réaménagement des horaires dans l'administration publique. La sensibilisation des parties prenantes est l'une des recommandations faites au terme de la concertation avec les confédérations et centrales syndicales et de la présentation des dites conclusions au Conseil des ministres. Les secrétaires généraux des syndicats des ministères sont donc invités à une séance de sensibilisation prévue pour ce jeudi 19 novembre 2020.
Le souhait public du président de la République, Patrice Talon, de se réconcilier avec son prédécesseur, Boni Yayi, n'a pas manqué de susciter diverses réactions au sein de la classe politique. Pour certains observateurs de la vie politique au Bénin, cette main tendue du président Patrice Talon est une initiative salvatrice et contribuera à une véritable décrispation de la tension sociopolitique. Je vous invite à suivre les impressions de Georges Anagonou, socio-anthropologue et observateur de la vie politique. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. On attendrait de lui le contraire, que Patrice Talon aille dans des villes aujourd'hui et aille montrer que la réconciliation entre les fils du pays est une exigence pour la démocratie, est une exigence de l'apaisement de la tension dans le pays. On aurait pensé le contraire. Je vais vous dire, comme vous, j'étais surpris de voir le chef de l'État aller à Parakou et dire aux sages, nous étions des amis. Et des amis, ça arrive des difficultés entre eux. La difficulté peut prendre beaucoup d'autres formes. Ce qui est arrivé entre lui et l'ancien chef de l'État a pris cette forme-là que nous avons vue. Mais nous sommes humains. La réconciliation est encore possible. Que les êtres humains se rencontrent et discutent, eh bien, c'est ça qui fait d'ailleurs avancer la paix sociale. C'est ça qui parle de la décrispation de la situation sociale. Moi, je pense que si lui-même, si les gens le pensent, les gens pensent que non, ce qu'il est en train de dire là, c'est une situation de façade. Non, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Le président Yayi Boni aussi, je pense, il est aussi dans la démarche de réconciliation. Et je pense qu'il doit bien accueillir cette proposition du chef de l'État. Et cette réconciliation-là ne fera que du bien au pays. On peut être des frères et avoir des divergences de point de vue politique. Ça, c'est possible. Donc, ils peuvent se réconcilier, mais cela n'empêche pas qu'ils s'affrontent sur le plan politique. Là, ça devient un affrontement de débat, un affrontement d'idées entre les gens. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il faudrait que le Bénin en a l'habitude. Le Bénin étonne lorsqu'on verra que le président Talon et le président Yayi Boni se sont réconciliés. Et je compte sur les sages de Parakou, les sages de Tchaourou, pour s'ajouter, pour leur permettre de rentrer dans ce climat d'apaisement et de pouvoir faire la politique comme cela se doit, c'est-à-dire le combat des idées. Ça nous avantagerait. À présent, je vous invite à suivre Maître Abraham Zizidouroué qui apprécie la lutte contre la corruption sous le régime Talon et évoque le cas des supposés exilés politiques. Suivez plutôt. La disponibilité, c'est que chaque Béninois rentre chez lui. S'il ne se proche rien, si quelqu'un estime qu'il n'a rien, il va rentrer chez lui. Des opposants sont là aujourd'hui. Ils ne sont pas incarcérés. Mais par contre, pour la justice sociale, ceux qui ont maille, parce que l'un des points importants du programme du président Talon, c'est la lutte contre l'impunité, contre la corruption. Il faut que les gens répondent de leurs actes devant la justice. Et après, le chef de l'État, il a des pouvoirs, la Constitution lui donne des pouvoirs de gracier des gens, d'amnistier. Mais il faut que chacun réponde de son acte. Parce que c'est l'impunité qui fait le lit du désordre. Ça, nous devons le reconnaître. Parce que, oh, je fais ça, rien ne se passera. Tel a fait ça, rien ne s'est passé. Et on continue. Non, c'est deux choses différentes. Il y a des exilés qui disent, je n'ai rien fait. Qui rentrent chez eux. Ceux qui estiment, ah, je n'ai rien fait, mais on ne peut pas ne pas avoir confiance en la justice de son pays. La justice, ce n'est pas que les hommes qui sont là. C'est une institution. Si on a des casseroles, il faut venir les nettoyer. Et vous êtes citoyen. On ne veut pas la mort du pécheur, mais il faut que le pécheur reconnaisse sa faute. Une fois que la faute est reconnue, il y a plusieurs manières de rentrer dans la vie normale. Mais la lutte contre l'impunité, ça doit continuer. C'est la seule manière de sortir notre pays de l'ornière. Vous voyez, les pays dans lesquels on ne fait pas l'impunité, ça finit toujours mal parce que ça vous rattrape. Je ne voudrais pas citer de pays. Les gens parlaient de Mali, on parlait de Bénin, de Mali, les deux élèves de renouveau des commandes. Vous voyez bien ce qui s'y passe? Parce qu'il y a l'impunité. On ne lutte pas là. On laisse faire le laisser-fairisme
tout le monde il est beau, tout le monde il est bon. C'est pas ça. Un pays, un État, il y a la loi. Il faut respecter la loi. 5 organes de presse écrites ont été condamnés par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM à son siège hier 17 novembre 2020. Ces condamnations ont été prononcées à la suite des plaintes reçues par l'organe d'autorégulation concernant les infractions relatives à la confraternité, la diffamation et la publication de fausses nouvelles auxquelles les auteurs n'ont pu apporter des preuves de véracité et d'exactitude. Carles Kitomé nous propose ici un extrait des décisions lues par le secrétaire général de l'ODEM, Marcel Zoumenou. Le journal n'a apporté aucune preuve pouvant étayer ses écrits. L'auteur de l'article a méconnu la démarche du contradictoire. Le journaliste a manqué de professionnalisme dans le traitement de l'information. L'ODEM déplore aussi le caractère injurieux et diffamatoire de cet article de presse qui porte atteinte à la confraternité. La décision. Pour ces motifs, l'ODEM condamne le journal L'Enquêteur, son directeur de publication Boris Tougan et le journaliste James Bakou pour violation des articles 1er, 2, 6, 11 et 17 du Code de déontologie de la presse béninoise. À l'analyse de ces publications, l'ODEM constate que les journaux n'ont pas apporté les preuves de leurs écrits. Les auteurs de ces articles ont méconnu la démarche du contradictoire. L'ODEM déplore le caractère diffamatoire et excessif de ces productions journalistiques. L'ODEM observe qu'à partir des mêmes titrages, les auteurs de ces différents articles de presse n'ont fait preuve ni de rigueur ni de professionnalisme dans le traitement de l'information. Les auteurs des différents articles n'ont fait la moindre investigation avant de publier leurs écrits. La décision. Pour ces motifs, l'ODEM condamne les journaux Flash Info et Actu Express, leurs directeurs de publication, de même que les auteurs des articles cités, pour violation des articles 2, 6, 8, 11 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Pour ces motifs, l'ODEM condamne le journal Le Pays Émergent, son directeur de publication, Nazer Césaire Vicou, et les journalistes auteurs des différents articles cités pour violation des articles 2, 6, 8, 11, 19 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Pour ces motifs, l'ODEM condamne le journal Actu Express et son directeur de publication pour violation des articles 1er, 6, 11 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Condamne le journal L'Enquêteur et son directeur de publication pour violation des articles 1er, 6, 11 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Œuvrer à porter le taux de participation de la présidentielle de 2021 à 115%, c'est le défi que s'est lancé le projet Ma Voix Compte du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Le coordonnateur de ce projet a animé une communication au cours du Café Média Plus du vendredi 13 novembre dernier. Carles Kitomé propose un extrait des objectifs de ce creuset dévoilé par le coordonnateur Ernest Tindo. Et donc, Ma Voix Compte et travaille à apporter de solutions à ces deux choses à travers ces deux points que je viens de souligner, à travers l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire la sensibilisation des populations, pour élever la conscience électorale des populations. Ce qui naturellement encouragera les populations à sortir, parce que quand les populations vont comprendre l'intérêt de voter, que c'est un pouvoir de participer à des options pour le pays, d'approuver ou de désapprouver un candidat, une vision, un état de choses, et que c'est le meilleur moment pour exprimer sa souveraineté, parce que la souveraineté appartient au peuple. Et il est rappelé à l'article 4 de notre Constitution que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Ce qui suppose qu'il faut participer au vote pour pouvoir influencer le choix des dirigeants afin d'exercer pleinement sa souveraineté. Donc, il est important
que les populations comprennent cet état de choses et qu'elles soient motivées à sortir massivement pour aller faire leur choix librement. Librement, qui interpelle le second point du diagnostic que j'ai souligné, parce que certains acteurs posent des actes ou tiennent des discours qui créent des obstacles à la libre expression du droit de vote en vendant par exemple la peur auprès des populations, ou si un acteur politique n'arrive pas à remplir, je donne un exemple, les conditions légales de candidature, et que cet acteur pense qu'il peut se lever et empêcher peut-être son quartier, sa commune ou son département ou une zone d'influence, les empêcher d'aller voter, c'est que c'est des obstacles à la libre expression du droit de vote. Puisque le droit de voter est un droit individuel, ce n'est pas un droit collectif. Je peux décider par exemple de ne pas aller voter, encore que le vote est un devoir citoyen. Un bon citoyen doit pouvoir sortir pour aller voter. Oui. Mais si je décide d'être un mauvais citoyen, je ne peux pas contraindre mes concitoyens à suivre mon mauvais exemple. L'ancien maire Patrice Hounsou Guédé a comparu ce mercredi 18 novembre 2020 devant le juge des flagrants délits au tribunal d'Abomey-Calavi. Cité dans une affaire d'attribution de parcelles et de faux intellectuels dans l'établissement de certificats administratifs, Patrice Hounsou Guédé a plaidé ce mercredi non coupable lors de son procès au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. L'ancien maire d'Abomey-Calavi est accusé de faux et usage de faux certificats. Le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la commune d'Abomey-Calavi, Gelaz Hongé, est poursuivi dans le même dossier pour complicité de faux et usage de faux certificats. À la barre, il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le procès a été renvoyé au 27 novembre 2020. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. Les écureuils du Bénin ont brûlé un joker pour mettre fin à une qualification précoce à la phase finale de la CAN Cameroun 2022 hier face aux crocodiles de Lesotho à Maseru. Alors que Khaled Adénon et ses coéquipiers pouvaient valider leur ticket grâce à une victoire, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge, 0 but partout. Dans l'autre match du groupe L, les Super Aigles ont été tenus en échec par les Lions Stars de la Sierra Leone à Freetown. Avec 7 points au compteur, ils conservent la deuxième place au classement à une longueur du Nigeria. Béninois et Nigériens ont besoin d'un point lors de la 5e journée des éliminatoires en mars 2021 pour valider leur ticket à la grande messe du football africain au pays de Samuel Eto'o en janvier 2022. Il est à souligner que 5 pays ont obtenu leur qualification au terme de la 4e journée. Il s'agit du Sénégal, de l'Algérie, du Mali, de la Tunisie et le pays hôte, le Cameroun. Par contre, le Togo, le Tchad et le Sao Tomé et Principe sont éliminés. En revanche, la République démocratique du Congo, le Burundi et l'Éthiopie se sont relancés grâce à leur victoire dans la course à la qualification de la CAN Cameroun 2022. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.